Donc c'est tout le monde, c'est Fix, j'espère que vous allez bien, Jojo se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc ça fait quelques semaines, quelques mois que je n'en ai pas sorti, c'est normal avec le cours, c'est un petit peu difficile à suivre. Mais vous inquiétez pas, aujourd'hui j'ai une nouvelle série. Donc forcément comme vous savez on est 800 abonnés, dont 50 environ qui me suivent depuis mon retournage de chaîne un petit peu vers Valorant. Donc ça veut dire au moins quelques Iron ou Bronze qui me suivent, j'ai même quelques connaissances du coup que j'ai rencontrées sur le serveur qui m'ont demandé des conseils. Donc aujourd'hui on va essayer de tout vous expliquer. Déjà faut savoir que je suis Bronze 3, donc forcément je suis pas le meilleur, mais vous inquiétez pas, je me connais quand même assez bien et je vais essayer de vous citer le maximum de sources. Et aujourd'hui on se retrouve pour le guide complet de Gecko. Donc c'est un personnage assez simple à jouer, mais comme il y a énormément de gens qui le jouent, je voudrais être bien sûr de pouvoir comprendre, parce que vous allez me dire aussi si ce que je dis c'est vrai ou pas. Et donc aujourd'hui on se trouve pour le guide complet de Gecko. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres personnages, et on est tout de suite parti pour la vidéo. Gecko est un agent initiateur dans Valorant, unique dans son genre grâce à ses compétences centrées sur l'invocation et le contrôle des créatures animées. Originaire de Los Angeles, Gecko apporte une personnalité rafraîchissante à l'univers de jeu avec son style décontracté et ses interactions pleines d'énergie, tout en offrant un gameplay novateur. Donc déjà faut savoir que Gecko c'est pas le perso le plus récent, hein. Ça fait quand même assez longtemps qu'il est là, donc faut vraiment savoir qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Donc il se peut que ce guide ne vous apprenne pas grand chose, mais restez quand même jusqu'à la fin parce qu'on sait jamais. Donc Gecko c'est un initiateur comme je vous l'ai dit dans Valorant, et ils ont donc les initiateurs pour but de préparer le terrain pour leur équipe en facilitant les engagements ou en perturbant l'ennemi. Gecko remplit ce rôle de manière innovante grâce à ses alliés animés. Chaque créature qu'il contrôle possède des caractéristiques propres, rendant son kit particulièrement flexible et puissant. Par exemple, on a Altego, du coup, pour aller diffuse ou planter le spike. Il peut aussi désorienter des ennemis, mais c'est pas sa fonction principale. On a Pogo, qui est donc une molly, un petit peu si je peux dire ça comme ça, une boule d'acide qu'on balance. Et ensuite, il y a Bertie, qui est donc une flash. En résumé, du coup, Gecko c'est un initiateur polyvalent, fun à jouer, tout ce que vous voulez, mais vous inquiétez pas, c'est vraiment quelqu'un de simple à jouer comparé à, je sais pas moi, à Raze ou autre. C'est vraiment un personnage assez simple. Maintenant, on va parler des maps où il excelle, donc des maps dans lesquelles il est le plus utile. Comme ça, si vous avez d'autres mains, vous savez que même si vous savez jouer Gecko, et bah vous pouvez le jouer dans différentes maps et ne pas gaspiller votre personnage. En premier, on a Haven. Pourquoi Haven? Car Haven, avec ses 3 sites A, B et C, offre de nombreuses opportunités pour Gecko de briller grâce à ses compétences d'initiation et de contrôle de zone. Il y a Lotus également, pourquoi Lotus d'ailleurs? Bah parce que les mécaniques de Gecko, ça marche de fou sur Lotus, d'accord? Donc ça, il faut vraiment le savoir. Les maps de toute façon avec 3 sides, vous savez que Gecko c'est vraiment bien pour lui, parce que du coup bah forcément c'est plus simple et il peut bien plus utiliser ses spells. Ensuite il y a Split. Donc pourquoi Split? Parce qu'il y a des angles serrés et des passages assez étroits qui peut rendre les ennemis un petit peu bloqués. Donc par exemple dans les corners vous pouvez balancer Pogo du coup pour les faire bouger, etc. Donc c'est vachement utile, sachant que Split c'est une map qui a du coup bah, cet acte là, hein, d'ailleurs si vous regardez la vidéo en novembre, donc c'est bien de le savoir. Donc il est vraiment utile sur Split. Il y a également Bind, parce que grâce au TP et tout ça, enfin je vais pas tout vous expliquer partout, mais croyez-moi que sur Bind il est aussi très utile. Les erreurs courantes à éviter avec Gecko. Jouer Gecko efficacement demande une bonne compréhension de ses compétences et du timing, car bien que ce soit un personnage assez simple, certaines erreurs peuvent réduire ton impact en partie, voire nuire à ton équipe. Donc voici les pièges à éviter. Il y a une erreur, c'est mal lancer Altego du coup pour planter ou désamorcer le spike sans vérifier si la zone est sécurisée. Vous pouvez gaspiller votre spell, parce que même si ça sert quand même à le poser rapidement pour pas se faire tuer, ça sert à rien de l'envoyer si vous êtes sûr que le site n'est pas clear, parce que à ce moment là vous allez juste le gaspiller, le spike va se retrouver en milieu de site et ça va embrouiller toute votre team, vous pouvez pas rota, enfin c'est très compliqué. Donc vraiment Altego c'est à lancer au bon moment quand vous en êtes sûr et certain. Donc pour être sûr que le site soit bien clear, vous envoyez juste Bertie du coup pour voir si vous pouvez flash dans les corners. Vous pouvez aussi envoyer Pogo par exemple dans les corners pour faire bouger un petit peu, pour faire du mouvement. Et enfin vraiment assurez-vous que les sites soient bien clairs, parce qu'envoyer Altego c'est vraiment assez compliqué, surtout sur des maps comme Bind où les sites sont quand même assez visibles par toutes les entrées. Donc c'est vraiment, faut vraiment s'assurer que ce soit bien sécurisé. Il y a aussi le fait de lancer Bertie stupidement. Par exemple, imaginons vous êtes sur Abyss ou autre, vous n'allez pas lancer Bertie à votre spawn, parce que certes les ennemis vont peut-être avancer pour vous push,
mais vous l'aurez lancé trop tôt. Et encore une fois, même si vous pouvez récupérer vos spells, le temps de les récupérer, votre team aura déjà perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, faut envoyer Bertie déjà le plus haut possible. Comme ça, vos ennemis, c'est comme le Yad de Reyna qu'il faut mettre tout en bas. Et bien en fait, Bertie, il faut l'envoyer tout en haut. Comme ça, vos ennemis seront obligés de tirer en haut. Et encore, c'est très compliqué de le tuer sans se faire flash. Donc vraiment, envoyer Bertie le plus haut possible, en plein milieu du site, dès que vous entrez. Et pas dans les petits coins et tout ça. Vraiment, essayez de l'utiliser le plus en attaque. Du coup, quand vous rentrez sur un site, ça peut être vraiment très utile. Et aussi, il ne faut jamais mettre sous côté votre pogo, parce qu'il y a beaucoup de personnes, je connais quelqu'un qui ne l'utilise jamais, il le met trop sous côté, mais ça peut être extrêmement utile. Par exemple, sur le top de bind, tout simplement, imaginons que vous avez planté le spike. Si vous n'avez pas le réflexe, si vous avez entendu des steps dans le top, faut absolument lancer pogo si vous l'avez pas utilisé avant, si vous l'avez pas buy, parce que en fait ça va permettre vraiment de faire tout bouger, sachant qu'il est assez grand quand même, s'il a une zone d'impact assez grande. Donc vraiment, n'hésitez pas à le lancer et n'oubliez pas que tous vos spells sont extrêmement importants. Ensuite, encore une fois, il ne faut pas sous-estimer Gecko. Donc c'est-à-dire que vous allez probablement utiliser une seule fois Altego pour planter, vous allez utiliser Bertie pour aveugler dans un couloir, vous allez utiliser Pogo parce que vous êtes bully contre un coin et vous voulez vous enlever, du coup vous allez essayer d'éloigner les ennemis. Mais non, il faut d'abord le faire étape par étape. Donc je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Vous entrez sur le site, vous lancez donc Bertie pour révéler des adversaires, parce que de toute façon vous allez voir en fait le jus bizarre, si on peut dire ça comme ça, de votre spell, du coup qui va gérer pour aveugler les autres. Donc vous pourrez avoir directement la position des ennemis et où est-ce qu'ils sont. Donc utilisez en premier Bertie pour révéler les ennemis sur le site. Ensuite vous envoyez votre Altego. Et en dernier, vous envoyez Pogo ou juste avant Altego, comme vous voulez, si vous êtes sûr et certain d'avoir vu un ennemi et qu'il ne puisse pas bouger, sinon vous l'aurez gaspillé pour rien. Vous pouvez aussi l'envoyer sur le spike, c'est un petit peu comme les bombes de Killjoy. Vous pouvez donc attendre que quelqu'un désamorce votre spike. Donc vous allez vous mettre on top ou dans un corner et vous allez balancer Pogo, comme ça forcément ça va le tuer. Comment maximiser son potentiel? Il faut vraiment tout planifier. Donc même si c'est un personnage assez simple à jouer, il faut savoir qu'il y a quand même des prises en main à avoir et qu'il ne faut pas le sous-estimer, comme je l'ai déjà dit. Donc il faut vraiment s'adapter. Vous pouvez aussi demander des conseils, regarder des vidéos de joueurs professionnels Gecko, ça aide de fou. Donc vraiment n'hésitez pas à poser des questions. C'est vraiment un jeu où il faut avoir de la stratégie, il faut pas juste prendre une arme et tirer. En dernier, il faut avoir des très bonnes touches. Si vous ne mettez pas les touches spéciales assez proches de vos doigts pour avancer et tout ça, forcément vous allez pas être très utile sur le terrain, parce que forcément si pour activer Altego vous devez appuyer sur P, pour activer Bertie vous devez appuyer sur je sais pas moi sur 0, que sur pour Pogo vous devez appuyer sur M, forcément vous allez éloigner vos doigts de votre souris ou de votre ZQSD. Donc forcément optimisez bien vos touches. Donc ça c'est pas vraiment à voir avec Gecko, mais pour les débutants comme Iron ou Bronze qui n'ont peut-être déjà pas fait et qui ont gardé les touches de base, ça peut vraiment pas marcher pour certains. Donc mettez vraiment les touches qui vous correspondent ou allez juste voir sur Google. Je vous invite à voir, il y a vraiment des bonnes stratégies pour avoir des bonnes touches qui vous conviennent. Voilà, j'espère que ce petit guide vous aura plu. Je sais que c'est une vidéo assez courte, j'en suis un petit peu désolé, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de le faire avec le plus d'agents possible. Donnez-moi plein de conseils, peut-être pas pour cet agent vu que du coup la vidéo est terminée, mais donnez-moi plein de conseils aléatoires pour tous les autres agents. Je vous mentionnerai dans les vidéos, je prendrai des screens, ça. On va essayer de faire un autre agent, donc si vous voulez je ferai un vote sur mon Discord, donc rejoignez bien mon Discord pour savoir quel autre agent je fais. J'essaierai de faire des guides un petit peu plus longs. Sur Gecko il n'y a pas grand chose à dire, un peu tout ce qu'il faut faire. Il y a d'autres guides aussi je pense sur YouTube, j'ai pas vraiment vérifié, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir.